Bonjour mesdames et messieurs, Convergence et Révolution culturelle, émission de combat panafricain en hommage au professeur Théophile Obenga qui n'est plus à présenter, le monument de ce qui nous reste, le dernier des dinosaures du combat panafricain. C'est pour lui que cette émission a été conçue ici à Dire TV et que ça fait partie du service des programmes donc de Dire TV, histoire d'ouvrir les yeux des Africains que nous sommes par nous-mêmes. Parce que Convergence et Révolution culturelle, mesdames et messieurs, c'est le retour aux sources africaines. Les chemins de la Renaissance africaine, quels sont-ils ces chemins-là? C'est ce que nous cherchons sur ce plateau. Et c'est surtout quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. C'est ça notre devise. Quand nous-mêmes nous faisons la lecture de l'Afrique au nôtre, pour que nous nous comprenions nous-mêmes. Parce qu'il y en a qui parlent de nous en quantité à travers le monde, mais toujours à tort. Ils font ça pour leurs intérêts et ils nous ont toujours menti. Trop c'est trop. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui prenons le taureau par les cornes, comme pour dire... on bannit le mensonge et on installe la vérité sur ses bases. Aujourd'hui, une émission palpitante. Le retour des afro-descendants en Afrique, au Congo, sinon dans le bassin du Congo. Et la problématique, nous en avions entendu parler sur ce plateau déjà, mais que devons-nous y comprendre? C'est ça la grande question. Et pour que les Africains que nous sommes comprenions la profondeur même, le sens historique de la chose, pour que nous puissions nous sentir concernés par la chose, parce que nous avons faim, nous avons soif, nous sommes malades, il nous manque de tout. Nous sommes sous perfusion, on nous a imposé les mesures barrières à cause du Covid-19. Et puis, quelqu'un vient nous dire les afro-descendants sont de retour. Après, est-ce que ça se mange, les afro-descendants? Il y en a qui disent que nous n'en avons que faire. Qu'est-ce que ça va emmener dans notre vie? C'est ça la problématique. Voilà pourquoi nous avons emmené sur ce plateau les experts, conduits par le docteur King Fortuné, le visionnaire de l'étendard du Midi, Dr King Fortuné là-bas, à l'extrême droite pour moi, Dr King Fortuné, visionnaire de l'étendard. Docteur, bonjour. Bonjour. Et donc il y a son compère, charismatique comme lui, donc le docteur Aké, visionnaire de l'ouragan du Midi. Ces deux-là se sont rencontrés, il est à l'extrême gauche là-bas, ces deux-là se sont rencontrés et ça en fait voir de toutes les couleurs à tous ceux qui ont cultivé le mensonge depuis trop longtemps. Et là, juste à mes côtés, nous avons le pasteur Eric Akenon, ouragan du Midi aussi. Ah, donc très très fort quand on entend ça. Et le pasteur Étienne Miatsonama, apôtre du Midi. Oui. Ah! Bon, donc tout est dit, le décor est planté, mesdames et messieurs, le temps est contre nous. En 2 temps, 3 mouvements, nous ne sommes pas ici venus pour tourner en rond, mais pour essayer de faire comprendre avec les mots les plus simples à tous les Africains, quel qu'il soit, de la base au sommet, l'importance de la problématique actuelle. Sinon, l'inutilité aussi. Si c'est inutile, c'est inutile. On ne perd pas le temps là-dessus. Les afro-descendants, et puis... Donc, que devons-nous y comprendre, Dr King? C'est vous qui avez déclenché toutes ces choses-là avec l'étendard du Midi, en 2 temps, 3 mouvements. Si on vous laissait libre cours, vous vous donnez la parole, vous vous arrachez la parole, vous dites tout ce que vous avez à dire, pourvu que les gens comprennent. Que diriez-vous, docteur? Merci premièrement pour cette émission qui a été programmée, comme s'il faut le dire, à l'improviste. À l'improviste, Manu Militari. Bon, nous vous remercions. Nous remercions aussi toute l'équipe et toute la direction de Dire TV qui a toujours accompagné l'étendard du Midi dans sa mission. Donc, pour être un peu plus bref, en fait, il y a un grand événement qui se passe au niveau du bassin du Congo. Et précisément, ça se passe actuellement au Congo-Brazzaville parce que nous assistons au retour où les fils des déportés, ceux qui étaient partis il y a 400 ans de cela, en déportation de l'autre côté dans les îles. Nos parents esclaves. Effectivement. Mis au fer. Hein? Les gens se rappellent du film Racine avec Kunta Kité. Voilà. Donc, les descendants de Kunta Kité, les autres. Nos parents qui ont été déportés, soumis à l'esclavagisme, qui a duré 4 siècles. Donc ils reviennent après 4 siècles de servitude, accomplissant ainsi les prophéties qui ont été annoncées précédemment par le Très-Haut, disant que ta postérité séjournera ou sera soumise à de l'esclavagisme pendant 4 siècles, mais à la 4e génération, ils reviendront. Et donc, en étudiant, comme tu nous accompagnais,
Israël, la vraie Israël bien sûr, parce qu'aujourd'hui on enlève les gants, il faudrait que la population de Brazzaville, et précisément aussi, il y a beaucoup de prédicateurs qui deviennent très récalcitrants, et nous réitérons que la véritable Israël devait subir selon Lévitique 26, 7 châtiments ou la dispersion en 7 étapes, et la 7e étape devait se faire à partir de l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique, ou selon Deutéronome 28, le verset 68, c'est que l'Éternel devait ramener sur les navires en Égypte, et Israël devait faire ce chemin dont Dieu avait dit qu'il ne le ferait plus, et là, il dit que vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes. Donc, le 7e châtiment d'Israël pour la détérioration ou la perte de leur mémoire devait se passer à partir de l'Égypte, où Israël devait revenir premièrement en Afrique, et à partir de l'Afrique, il devait être déporté à nouveau dans les îles, aux États-Unis, dans le pays de l'Orient. Mais ce châtiment devait durer 4 siècles. À la fin des 4 siècles, s'accomplira la prophétie du retour. Et c'est par ce retour-là où la mémoire qui a été perdue d'Israël commencera à revenir. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous avions travaillé pour l'accomplissement de cette prophétie. Et vous avez vu comment le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, nous a agités sans que nous ne sachions où est-ce que l'ouragan du Midi et l'étendard du Midi devaient aboutir. Et donc aujourd'hui, nous avons une clarté de tout ce qui s'est fait. C'était en effet le retour pour préparer le début de ce retour-là de ceux-là qui étaient partis il y a 400 ans et qui reviennent. Donc nous sommes la génération qui voyons la réalisation, l'accomplissement des prophéties bibliques qui datent il y a 2700 et quelques ans. Donc ce que nous voyons là, ce que nous disions, ce que nous avions toujours soutenu, disant que la vraie Israël se trouve ici, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, et les preuves sont là avec des indices palpitants où aucune personne ne pourra se lever pour refuter, parce que nous avions quitté la partie théologique, nous rentrons dans la partie accomplissement. Très bien. L'homme de Dieu, on est d'accord avec vous. On sait que ceux qui connaissent l'étendard du Midi depuis longtemps, ils maîtrisent mieux votre terminologie, tout ce que vous dites là. Au moment où nous parlons, mesdames et messieurs, ils sont à l'hôtel du boulevard, bien installés, les afro-descendants, nos frères qui étaient partis, qui sont revenus. Donc chez nous, Michael Massamba, il ne faut pas dormir, il faut savoir que nous sommes en train de disserter sur la problématique. Donc ils sont à l'hôtel du boulevard. Lundi prochain, tout le monde va, et ils seront avec nous pour la deuxième partie de cette émission pour que nous puissions les voir. Alors, Dr King, d'entrée de jeu, votre angle attaque soutient, on dirait, à ce qu'il paraît, notre pensée du jour. Parce qu'elle dit ceci, les prophéties bibliques sont infaillibles. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, mais puisque ça n'a plus besoin d'interprétation. Nous avions été dupés, disant que Israël est blanc, et que Israël a été asservi 4 siècles en Égypte, ce qui est une fausseté. Ça n'a pas de fondement dans la Bible, parce que dans Jean 8, le verset 32 jusqu'au verset 33, Jésus a dit aux pharisiens, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ces gens ont dit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Donc ces gens-là, ils disent que nous sommes nés d'Abraham. Donc depuis Abraham jusqu'au temps de Jésus, Israël n'a jamais connu l'esclavagisme. Donc ils refusent ils n'ont jamais été esclavagisés. Donc, et ceci a été un mensonge qui a été perpétré pendant des générations pour nous cacher la véritable identité d'Israël qui a été soumis. Le vrai peuple d'Israël. Le vrai peuple d'Israël, c'est celui qui a été soumis à la traite négrière. Autrement dit, le peuple noir. Le peuple noir. Ce qu'on avait mis au fer dans les cales sombres des bateaux. Parce que ce sont des châtiments qui ne devaient que tomber sur Israël. Donc Israël est identifié premièrement par la traite négrière. Et il y a l'Égypte qui devait le suivre dans ce châtiment-là. Donc il n'y a aucun blanc, il n'y a aucun Chinois, il n'y a aucun autre peuple qui peut être identifié selon les châtiments de Deutéronome 28. Voilà pourquoi ceux qui sont partis sont de retour. Et ils seront ici, vous allez leur poser la question, qui êtes-vous? Ils vont vous dire, nous sommes Israël qui revenons au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Waouh, c'est ce que nous allons voir. Alors, docteur Aké, avant que vous nous donniez votre point de vue,
quelqu'un qui nous regarde à la télé proteste énergiquement parce qu'on a pris des hommes de Dieu avec leur Bible, on a mis sur un plateau de Convergence et Révolution culturelle où on voit les vrais combattants, les vrais panafricanistes qui tapissent les murs. Ils disent mais que viennent faire les hommes de Dieu dans un combat panafricain alors qu'ils n'ont que la Bible? Alors est-ce que vous pouvez justifier votre parole, votre présence sur ce plateau de combat panafricain alors que vous devriez être à l'église avec vos Bibles? Merci beaucoup. Moi, je répondrais qu'ils devraient aussi être dans leur maison de vaudou avec leur fétiche, parce que chacun invoque celui qui le protège. Nous invoquons celui qui nous protège, que nous croyons nous avoir parlé au travers de sa parole qu'on appelle la Bible. Mais maintenant, moi, je dis aux gens que la parole de Dieu n'a toujours pas été celle qu'on a connue depuis tout ce temps jusqu'à présent. Quoique la Bible représente la parole de Dieu pour moi, mais en même temps, cette parole de Dieu n'a pas été prêchée comme elle se devrait. Parce que ceux qui ont pris cette parole l'ont biaisée et ils ont prêché un évangile sélectif. Ils ont même prêché un évangile contradictoire, comme pour soutenir mon frère ici. Comment est-ce que les enfants d'Israël partis en dispersion selon les prophéties, comme dans Jérémie 24 ici, versets 8 à 10, Ésaïe 52, versets 3 à 6, etc. Et beaucoup de passages comme ça bibliques qui montraient comment Israël allait être dispersé dans toutes les nations. Mais la Bible dit au temps de la fin où serait cet Israël-là. Et maintenant, Israël, qui devait être dispersé, Dieu dit, il dit dans Jérémie chapitre 24 ici, que je vois au verset 9, il dit, je ferai d'eux un objet d'horreur, de malheur, dans tous les royaumes de la terre. Partout où je les disperserai, on les couvrira d'opprobre, et ils seront la fable et la risée des gens, et un objet de malédiction. Je déclencherai contre eux l'épée, la famine, la peste, jusqu'à ce qu'ils aient complètement disparu du pays que je leur avais donné à eux, à leurs ancêtres et à eux. Alors, Dieu dit toutes ces choses-là. Et de loin, il dit qu'il accuse les peuples de Javan qui sont l'Occident, qui auraient vendu, qui ont vendu les enfants de Jérusalem et de Juda. J'accuse ces peuples-là qui ont vendu les enfants de Jérusalem et de Juda pour les éloigner de leur pays afin de s'emparer de mon pays. L'Éternel il dit ça, mon pays. Il dit, j'entrerai en jugement. Il dit qu'il va entrer en jugement contre ces peuples-là qui se sont retrouvés et qui ont vendu. Vous pouvez trouver ça dans Joël chapitre 4, le verset 1 à 8, ou Joël chapitre 3, selon Louis II. N'est-ce pas? Et là, l'Éternel dit que lui, il va entrer en jugement contre ces gens, ces nations-là, qui ont dérobé son or, son argent, et qui ont pris tous les objets, les objets précieux qu'ils possédaient pour amener chez eux là-bas. Mais c'est des choses que l'Afrique a vécues. Merci. Alors, tous ces signes-là sont des éléments qui permettaient, n'est-ce pas, à nous ici, aujourd'hui, au temps de la fin, d'identifier cet Israël dont parle Dieu. Moi, je ne connais pas, je défie aussi quiconque, toute personne, qu'il soit homme de Dieu, qu'il soit panafricaniste, qu'il soit qui que ce soit, moi, je n'ai pas de limite. Même s'il est kamite. Que quelqu'un vienne me prouver qu'il y a un peuple sur la terre ici qui a vécu, n'est-ce pas, l'esclavage, la traite négrière, l'apartheid, la ségrégation raciale, comme on appelle colonisation, néocolonialisme actuellement, et qui est haï partout. La Bible dit qu'il sera haï dans tous les peuples, les nations qu'il sera. Alors maintenant, voilà pourquoi ceux qui reviennent aujourd'hui, vous regardez, ce ne sont pas des blancs. Non, toi, tu viens de les voir, bien sûr, les voir à l'hôtel. Ce ne sont pas des blancs, ce sont des noirs. Donc cela confirme que la prophétie ne faillit pas. Elle a beau durer. Les prophéties bibliques sont infaillibles, mesdames et messieurs. Donc, c'est tout noté. Ça justifie le fait que sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle aujourd'hui, on a affaire à des panafricanistes spirituels, religieux. Parce que depuis longtemps, depuis toujours, nous avions pensé qu'on ne pouvait pas parler du combat panafricain en regardant la Bible. Or, il se trouve que c'est une erreur extrêmement grave que de bannir la Bible, de la sortir du combat panafricain
Parce qu'on perd les prophéties, rien n'explique notre chute, si ce n'est les prophéties divines, et rien n'explique encore mieux notre rétablissement en cours que ces mêmes prophéties bibliques. Alors l'homme de Dieu, ces deux-là sont très dangereux, on les connaît dans l'étendard du Midi, dans l'ouragan du Midi. Quand ils parlent, l'esprit se déverse jusqu'à l'infini. Alors, pasteur Eric Akenon, ouragan du Midi, si vous étiez donné de parler, que diriez-vous? Oui, moi je veux rebondir sur quelque chose que vous avez pu dire tout à l'heure et que beaucoup de panafricanistes ont l'habitude de dire, c'est que la Bible appartient au leucoderme. Voilà. Vous voyez, c'est dommage. En tout cas, les kémites ont horreur de la Bible. C'est dommage parce que c'est une très mauvaise connaissance de l'histoire et une très mauvaise connaissance de la Bible elle-même. Vous voyez, vous pouvez contester un document, mais si vous n'avez pas une connaissance de ce document-là, si vous vous basez sur les éléments théologiques que les leucodermes nous ont donnés, vous allez les blancs, vous tromper. Que ce soit clair pour tout le monde. J'essaie d'être un peu courtois. Ah oui. Vous voyez, avec la Bible, les blancs, oui. La Bible est un patrimoine de l'homme noir. Oui. Ah. Voyez, vous pesez bien vos mots. Je pèse mes mots et je vais encore aller plus loin. La Bible appartient aux nègres. Ah. Pourquoi? Vous voyez, la Bible raconte plusieurs événements. Il y a plusieurs histoires qui sont racontées dans la Bible. Mais une histoire extraordinaire. Ceux qui disent qu'ils sont sémites prétendent qu'ils sont descendants d'Abraham. Et les faux juifs que nous avons de l'autre côté, se déclarant descendants d'Abraham, donc prétendent être sémites. Mais la première grande rencontre d'un sémite avec un Africain fut cette rencontre entre Abraham et Abimelech de Guérar. Ah. Lors de leur rencontre en Genèse chapitre 20, Abimelech, qui reçoit Sarah, femme d'Abraham, refuse que Dieu lui accorde un châtiment parce qu'Abraham lui aurait menti. À partir de ce moment, Dieu se révèle à Abraham dans la nuit et il dit à Abraham, à cause de cette femme-là, tu vas mourir. La première phrase d'Abimelech, c'est Seigneur. Comment reconnaît-il celui qui lui parle comme son Seigneur s'il ne le connaissait pas avant? Et ensuite, Abraham, qui poursuit encore son imposture, je dirais, qui se retrouve dans une situation où, pensant avoir connu ce Dieu, lui qui est sémite, avant, donc Abimelech de Guérar, parce que tout ce territoire de Guérar était contrôlé par des pharaons. Donc Abraham se rend compte que ce monsieur connaît le Dieu que lui, il a rencontré dans son territoire à lui. Et il arrive là, il tombe sur quelqu'un qui connaît ce Dieu, il appelle ce Dieu Seigneur et il dit à Abraham, mais comment voulais-tu nous faire commettre un si grand péché? C'est l'une des premières fois où le mot péché apparaît aussi de façon aussi puissante dans la Bible. Or, en Romains 5, il est dit que le péché n'est pas imputé s'il n'y a pas de loi. Mais cette loi, elle était... il n'y a pas de péché. Si Abimelech n'est pas allé vers Sarah, si Abimelech dit à Dieu, moi je suis juste, ma nation est juste, et Dieu le reconnaît comme un homme juste et une nation juste, alors qu'ils ont cherché 10 justes avec Abraham à Sodome et Gomorrhe, ils n'en ont pas trouvé. Et Abimelech qui dit que toute ma nation est juste, et Dieu cautionne qu'une nation est juste. Je n'ai pas encore vu dans la Bible Dieu dit d'une nation qu'elle est juste. C'est la première fois que moi je lis ça dans la Bible. Et c'était les Africains. Et c'est notre peuple. Ce sont des Africains qui connaissaient la Bible avant Abraham. Waouh! Le temps est contre nous, on va revenir si jamais ça nous permet. Alors, pasteur Étienne, Miatsunama, s'il vous était donné la parole, que diriez-vous? Je suis vraiment très content. Je soutiens ce que mon frère vient de dire. Il y a une chose que nous devons comprendre, comme je l'ai toujours répété, que dans la Bible, et j'ai toujours défié chaque personne en disant, est-ce qu'on peut démontrer dans la Bible qu'il y a un blanc, c'est-à-dire qu'il y a un prophète blanc dans la Bible? Trouver un blanc dans la Bible. Dans la Bible, ça n'existe pas. Non, mais la Bible est pleine de blancs, de la Genèse à l'Apocalypse. Ça n'existe pas. Aucun blanc dans la Bible. Dans la Bible, il n'y en a pas. Attendez, on ne refuse pas que les afro-descendants sont arrivés. On ne refuse pas qu'ils sont à 2 pas de dire tu vis là à l'hôtel Boulevard. Regarde, mais n'exagérez pas quand même. Ce que je vous dis
et la vérité. Et je défie chaque prédicateur. Mais Jésus lui-même, c'est un blanc. Jésus n'est pas blanc, on peut prendre la Bible. Jésus n'est pas blanc. Jésus n'est pas blanc. On reviendra sur ça. C'est chaud. Docteur King, on vous écoute. Je pense que... Jésus n'est pas blanc. N'est pas blanc. Bon, les Juifs ne sont pas des blancs. Ça a été une supercherie. Les Juifs ne sont pas des blancs. Oui. Les Juifs ne sont pas blancs. Hein. Vous êtes suivis par des hommes de Dieu, charismatiques. Nous les défions. Nous les défions. Démontrer la non, il s'agit des grands prêtres qui sont au Vatican, des cardinaux, des archevêques, il n'y a pas de problème. Et des archibishops. Nous sommes excités. Nous sommes excités d'ailleurs que ce ne soit pas les nouveaux, les novices. Oui. Nous souhaitons que ce soit les représentants, ceux-là qu'on crée dans le milieu religieux. Nous souhaitons que ce soit ces personnes bien représentées représentatifs. Nous voulons que ce soit ces personnes-là sur votre table ici, sur votre plateau ici, et nous allons démontrer qui d'eux et de nous disons la vérité. Oui, effectivement, sous sa gouverne, parce qu'il y a beaucoup de chuchotements qui se font derrière des groupes WhatsApp. Mais nous lançons le défi à tous ces gens-là qui chuchotent. Qui parlaient derrière leur clavier. Il ne s'agit pas de parler en langue. Non. Il s'agit maintenant de venir interpréter la langue. La prophétie, elle est plus élevée que les fameuses parler en langue. Donc nous ne parlons pas derrière les murs. Non. Nous présentons, et depuis le début, je crois que tu as été l'un de ceux-là qui sont présentés. Un témoin oculaire. Tu as quitté Brazza, mais je ne vois plus notre soeur. Et si elle est dans les coulisses, c'est devenu brûlant ici. Pour Brazzaville, pour Pointe-Noire. Et voilà ce qui s'est produit à Pointe-Noire. Et aujourd'hui, je crois que le Très-Haut, en peu de temps, a confirmé de façon surnaturelle que nous n'étions pas malades, comme tu l'as toujours dit, que nous n'avions pas bu. Oui, il y a 2 ans, Donc, nous lançons un appel qu'il y ait des enregistrements pour venir démontrer que nous sommes en erreur, parce que le peuple hébreu n'est pas blanc. La preuve, c'est qu'il faudrait qu'on prenne des textes anciens en hébreu pour vérifier d'abord le patronyme. D'accord, le défi est lancé. Le vrai peuple d'Israël, c'est pas des blancs. Ils sont ici, nous sommes le véritable peuple d'Israël. Donc c'est nous. Israélites. C'est nous, Israël. Je vais vous donner un indice. Je vais vous donner un indice tout simple, un indice simple. Pour ceux qui nous suivent, qui sont chez eux, qui peuvent taper aujourd'hui sur Internet, sur Google, qu'ils tapent Vierge Noire. Vous verrez que dans les grandes, vous avez cité tout à l'heure une grande communauté qui se trouve en Italie, au Vatican. Ben, la Vierge présentée dans les locaux du Vatican est noire. Autrement dit, la Vierge Marie. S'il y a une autre Vierge, attendez, une Vierge Marie noire au Vatican. Non, je vous trouvais, moi, quand j'ai grandi, oui, dans toutes les églises, la Vierge, vous avez la Vierge noire à Lisieux, vous avez la Vierge noire dans une église à Lyon, à Montpellier, dans pratiquement toutes les grandes cathédrales. Mais vous risquez de nous faire croire, vous risquez de nous faire croire que même la Vierge Marie était noire. Mais c'est facile à démontrer. On n'est pas en train de supposer, nous sommes en train d'affirmer. Ici, il s'agit des affirmations. Il ne s'agit pas des suppositions. Nous ne sommes pas en train de trébucher. Nous sommes certains et sûrs et convaincus. Je vous avais dit quelque chose il y a 2 ans quand on était à Pointe-Noire. J'ai comme l'impression que vous avez oublié. Vous me provoquez, je vais le dire maintenant et je vais attendre quiconque venir dire le contraire. Il n'y a pas que les Hébreux de Dieu qui soient noirs. Il n'y a pas que Jésus qui soit noir. Il n'y a pas que Marie qui soit noire. Dieu le Tout-Puissant qui a créé les Même Dieu lui-même, il est noir. Il est noir. Il est bel et bien noir. Je sais ce que vous direz, vous qui êtes en train de fouiller vos Bibles. Je sais que la liberté d'expression existe, mais elle a des limites. Non, mais on me dirait Dieu est esprit. Mais Dieu est esprit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible dit au verset 14 que cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Vous allez dans Jean 4, verset 1 au verset 3, la Bible dit que, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et il dit, reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui confessent Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Donc lui qui était la parole, qui était avec Dieu et qui était Dieu, qui s'est fait chair, alors il s'appelle Jésus-Christ. N'est-ce pas? Voilà le Dieu tout
Tout le monde dans les églises adore cet homme-là, ce Jésus-là. Et maintenant, quand on vient parler de sa couleur, on dit non, ça n'a rien à voir avec notre salut. Ben, quand les Blancs ont fait les films pendant des années, des décennies pour montrer Jésus blanc, personne n'a posé de questions. Aucun négro n'a protesté. Il n'y a pas eu de questions, il n'y a pas de contestation. Et nous venons rétablir la vérité, maintenant on vient nous poser des questions. Quand vous dites que, quand nous disons que les Hébreux sont noirs, et vous voulez nous poser des questions, comment est-ce que c'est possible quand les Benjamin Netanyahu et tous ces Ashkenazes et ces Ashkenazes et ces Faras sont arrivés là en 1948, ils se sont établis, ils ont proclamé qu'ils étaient juifs. Personne n'a posé de questions. Non, personne ne leur a posé de questions parce qu'ils sont blancs. Mais ce mythe doit être brisé maintenant. Nous sommes là pour ça. Et je veux, quiconque dit le contraire, il n'y a pas de problème. Donc c'est Alexis qui a cherché problème. Venez le voir et dites-lui que vous êtes venu pour répliquer. Et nous sommes là. Nous sommes là. Très bien. Non, mais c'est magnifique. C'est vous qui avez commencé par jeter le pavé dans la mare. Vous savez, Israël, le vrai peuple d'Israël, noir, ça nous pouvons accepter. La Vierge Marie, noire, oui. Même Dieu lui-même, s'il est noir, bon, c'est pas grave. Mais Jésus. Mais d'abord, nous devons savoir, il y a quelle différence entre Dieu et Jésus. On n'entre pas dans la différence. Donc vous persistez. Jésus est noir. C'est la Bible qui le dit, pas moi. Et Dieu, son Père, est noir également. Mais c'est le noir. Très bien. Alors cela dit, docteur Pasteur, vous avez quelque chose à dire? Oui. Ça vous brûlait les lèvres là. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose à ce que le docteur Ake a dit tout à l'heure. Vous voyez, c'est facile pour les Africains d'accepter ce que les Blancs apportent comme information nouvelle. Mais c'est choquant pour nous. Pourquoi? En fait, c'est la conséquence d'une transformation de l'intelligence donc du noir depuis sa naissance, et on a inculqué aux gens. On a vécu même un lavage de cerveau. Et puis on a mis autre chose à la place. Mais prenez aujourd'hui des enfants qui vivent en Europe, des jeunes Africains qui sont nés en Europe et tout. Ils ne réalisent pas qu'ils sont noirs. C'est quand ils arrivent au collège et que les amis commencent à être victimes de discrimination. C'est en ce moment-là qu'ils réalisent qu'ils sont noirs. Il y a un sentiment maintenant d'appartenance et ils commencent à se détacher parce qu'ils sont face aux réalités. Mais ouais, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ça doit permettre aux parents de comprendre que même dans leur maison, les poupées qu'ils donnent à leurs enfants doivent être noires. Nous sommes dans la période de Noël. C'est pas des poupées blanches. On doit offrir des poupées noires à nos enfants. Pour que les enfants commencent à être préparés. Mais depuis notre naissance à aujourd'hui, docteur Ake, c'est que des poupées blanches. On a grandi dans des poupées blanches. Aujourd'hui, les enfants, si vous déposez 2 poupées blanches et noires, tous nos enfants choisissent la poupée blanche. Waouh, le mal est profond. Le mal est très profond et il faut éduquer. Il faut. Je vais revenir dessus parce qu'en fait, il faut savoir pourquoi ces afro-descendants sont partis. Donc, on peut lire ça dans Deutéronome 28. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et ça, vous avez ça dans Lévitique 26 et verset 40. Il faut que c'est bien de revenir. Mais si c'est pour revenir avec l'homosexualité, c'est pas la peine. Oui. Ah non, mais. Si c'est pour revenir avec la drogue, avec toutes sortes de vices, de choses que nos cultures africaines ne connaissaient pas avant, c'est pas la peine. Mais qu'ils reviennent se prosterner devant ce Dieu-là que nous avons rejeté depuis des siècles. Voilà pourquoi il faut revenir. Et chacun doit se préparer dans le domaine des affaires, dans le domaine spirituel, dans tous les domaines, chacun a un rôle à jouer. Voici ce que je voulais dire. Très bien, c'est dit avec les mots qu'il faut, mesdames et messieurs. Vous savez que Dr King, pasteur, Dr King, Dr Ake, j'ai l'impression que vous êtes extrêmement dangereux, mais sans le savoir. C'est-à-dire, vous renversez la table pendant que de charismatiques hommes de Dieu sont en train de manger depuis longtemps. Vous venez avec un autre évangile, une autre approche de la Bible, d'autres vérités bibliques, et vous le dites tranquillement. Et là, vous défiez tout le monde, hommes de Dieu en soutane ou pas, les archibishops de ce monde. Mais le mensonge, ceux qui ont menti l'ont dit tranquillement. Ils mentaient tranquillement. En nous regardant dans les yeux, en nous mentant que Dieu et Jésus étaient blancs, en nous mentant que... Regardez un peu quand j'ai parlé de l'évangile sélectif. Ils seront choqués quand vous dites l'évangile sélectif. L'évangile sélectif, c'est quoi déjà? On nous a enseigné que, voilà, heureux les pauvres, car le royaume des cieux
est à vous. Et si on vous gifle à gauche, donnez la jambe droite. Pendant que ceux-mêmes qui prêchaient comme ça, c'est eux qui avaient des fouets pour fouetter nos parents, n'est-ce pas? Ils fouettaient jusqu'au sang. Et même quand nos parents fixaient un mauvais regard seulement, ça méritait des coups de fouet jusqu'à mort. Comme pas possible. On a coupé les bras des Congolais ici pendant des années. Et nous connaissons tout ça. Les mains coupées du Mais Congo. ces gens qui faisaient ça, ça réclame réparation. Ces gens qui faisaient ça, là, ils se proclamaient chrétiens. C'est eux qui étaient les enseignants de la Bible. Donc quand vous dites que nous disons tranquillement, mais on devait le dire même violemment. On a tous les droits pour le dire. Mais malheureusement, la vérité à la figure. Nous avons accepté quand même de parler de ça calmement et tranquillement. Ah, d'accord. Mais eux, ils ont menti tranquillement. Nous avons le droit de riposter, de corriger le mensonge violemment, mais nous avons choisi de corriger ça tranquillement. Doucement. Voilà. Seulement s'ils augmentent le degré, alors à ce moment-là, nous aussi, on sort de notre réserve. Alors, quelqu'un pose cette question que je ne comprends pas trop bien, mais qui est à sa place. Que dites-vous alors de l'Éthiopie, puisque l'Éthiopie est constituée de Noirs américains qui étaient déjà rentrés en Afrique. Maintenant, aujourd'hui, vous parlez encore du retour et tout ça, bassin du Congo et tout ça. Alors que les Noirs américains revenus en Afrique, en Éthiopie, il y en a. Alors, quel est le parallèle? Qu'est-ce que vous y comprenez? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui que des Noirs américains soient revenus et résident à 2 pas de DRT? Je vais dire à celui qui a posé cette question que pour son information, il n'y a pas que les Éthiopiens qui sont arrivés il y a longtemps. Il y a aussi le Libéria, qui sont des Américains, des déportés, des esclaves, d'anciens esclaves qu'on avait ramenés, qu'ils avaient établis tout près de nous. Nous sommes de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi la Sierra Leone. Les Sierra Leonais qui ont créé la ville de Freetown, ce sont des anciens esclaves. Mais la différence ici, c'est que dans la Bible, les hommes de Dieu n'ont pas su que la dispersion dans les nations n'a pas concerné seulement Israël. Ça concernait aussi les Égyptiens, c'est-à-dire les Africains qui ne sont pas sémis, les Kamites, qui sont en train de trémousser là. Nous sommes Kamites. Ils sont dans la Bible ici. Ils sont dans la Bible. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été dispersés? Dieu explique ça. On n'a pas assez de temps. Dieu explique ça pour dire que quand l'Éternel a décidé de corriger Israël qui avait péché contre lui, Dieu s'attendait à ce que Israël se repente, se plie aux exigences de Dieu pour se repentir. Et Israël n'a pas voulu. Israël a fait quoi? Israël regarde vers l'Afrique pour dire: j'ai mes frères Kamites qui ont une grande armée, qui ont un pays puissant, riche et fort. Nous irons sous la protection de l'Égypte. Et l'Éternel dit alors: comme toi, Pharaon, tu penses que moi, je frappe mes enfants et c'est toi qui vas les protéger. Moi, avant que mes enfants n'arrivent là pour chercher la protection sous tes ailes, je vais te briser. Et j'ordonne au roi de Babylone de venir te casser les 2 bras. Et il dit: je vais disperser les Égyptiens parmi les nations. Ça aussi, les hommes de Dieu n'ont jamais lu ça. Non, ils n'ont jamais lu ça. On ne dit pas ça. Mais maintenant, nous lisons ça pour vous dire qu'il y a eu la dispersion de 2 peuples au même moment. La traite négrière a concerné les Soudanais, les Égyptiens, les Couchites, les Kamites en un mot, et puis les Sémites. C'est les 2 peuples. Et maintenant, ils sont partis et Dieu avait promis qu'il allait ramener aussi les Égyptiens et qu'il allait les rétablir dans leur territoire. Même les Égyptiens. Même les Égyptiens, j'ai les Écritures ici. Et qu'ils allaient former, eux, un royaume faible, un faible royaume qui n'allait plus jamais dominer sur les nations. Mais à Israël, il dit qu'il va les disperser, mais il va les ramener et ils vont reconstituer un royaume puissant. Vous voyez que ça fait 2 choses. Ça fait 2 choses. On vous arrache la parole parce que c'est chaud. Alors, Dr King, vous savez tout ce que nous disons là. L'homme de la rue, il peut être choqué, on comprend. Mais ça choque beaucoup plus encore. Ça traumatise les hommes de Dieu. Surtout quand vous les avez défiés à venir sur ce plateau-là. Depuis 2000 ans, on nous enseigne quelque chose. Vous venez, vous déraciner tout. Vous renversez la table et vous voulez remettre autre chose à la place. Donc, s'il vous était donné de vous adresser aux hommes de Dieu, parce que lorsque les hommes de Dieu auront compris, eux-mêmes, ils vont s'adresser aux fidèles que nous sommes. Que leur diriez-vous en 2 temps, 3 mouvements pour qu'ils comprennent, pour qu'ils remettent en question la vision qui leur a été inculquée depuis très longtemps? Je crois que je dois parler avec amour et courtoisie parce que ça concerne effectivement
le sacerdoce. Et sachez que quand le Christ rentre dans le temple, la première des choses qu'il fait, c'est de purifier le temple. Parce qu'il y a trop de vendeurs de pigeons, trop de vendeurs d'agneaux, des échangeurs de pièces. Et l'Église, dans son état actuel, c'est à ce niveau qu'elle se retrouve. Moi, je suggère et je conseillerais à mes amis, mes confrères dans le service sacerdotal, de se pencher effectivement sur le nouveau protocole que le Saint-Esprit est en train d'établir. Parce que l'on ne peut pas aider les gens qui sont au sud avec le protocole du nord, ni de l'ouest, vous voyez, parce qu'au sud, il y a Cam et il y a aussi Israël. Donc Israël est un cas à part. Voilà pourquoi dans la Bible, lors de la conférence de Jérusalem, il a été dit qu'il n'était pas nécessaire qu'on impose toutes les lois d'Israël aux païens. Voyez-vous donc, dans l'église du Seigneur, il y avait deux protocoles. Ainsi, Paul, qui est sémite, israélite, qui a été envoyé vers les païens, il enseignait suivant les réalités des païens. Donc, et c'est ce protocole-là qui a influencé le christianisme dans son état actuel jusqu'à, disons, le charismatique américain. Mais maintenant, tous les éléments montrent que le réveil, le protocole, le centre de gravité se déplace de l'Occident vers le Midi. Or, ce qui enchaîne la sacrificature aujourd'hui ou les pasteurs, c'est parce que chacun d'eux se réfère sur tout ce qu'il a appris dans les écoles théologiques. Mais il n'y a aucun ange qui est descendu du ciel qui a écrit un livre de théologie. Ce sont des hommes qui ont imaginé, qui ont compris, et ils ont écrit, qui ont interprété à leur manière. Et cela a été déposé dans les églises et ça a été perpétué pendant 2000 ans. Si un homme avec son diplôme de doctorat en théologie peut écrire, mais l'Afrique a assez aussi de docteurs en théologie. Ils doivent réécrire cette théologie pour changer le protocole à la réalité africaine, parce que déjà le peuple d'Israël a été comme protégé et les seuls indices qui restaient, ce sont les indices bibliques qui se retrouvent dans nos traditions et même nos noms. D'où Sophonie 3.10 est la clé. Le Seigneur dit d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, là nous sommes dans le grand bassin, mes adorateurs, mes dispersés, l'Éternel s'en approprie. Ce sont ces adorateurs, ce sont ces dispersés, m'apporteront des offrandes. Donc je pense que le temps de faire de l'exégèse approfondie commence pour les hommes de Dieu. Comment les disperser? Parce que ces dispersés-là, ce sont les Hébreux qui étaient en terre de Canaan, dans le pays de Canaan, à cause de l'idolâtrie, qui ont été chassés. Et ça, dans la théologie, c'est étudié. Dans les églises, c'est étudié qu'Israël a été dispersé. Mais Dieu ne les identifie pas en Europe. Non, pas du tout. Ni ailleurs. Il dit, c'est dispersé à lui, sans au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et c'est dispersé. À moins qu'il y ait deux au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Alors, donc, voilà la réalité. Ce qui revient à dire que les Juifs de la Bible, les Israélites de la Bible, les vrais, autrement dit, c'est nous. C'est super, mais nous on aime bien ça. Docteur Ake, il y a quelqu'un qui pose une question épineuse. Un vrai kamite, hein? Un vrai kamite charismatique, bien entouré de tous les fétiches vaudous du Bénin et d'ailleurs. Oui, lui il badine pas. Voilà, donc lui il dit ceci, il a tendance, il aimerait bien vous croire. Mais pourquoi vous faites des choses en cachette alors que le professeur Théophile Obenga est encore en vie? Pourquoi vous n'êtes pas allés, vous les hommes de Dieu en soutane, expliquer à Théophile Obenga votre vision des choses pour que lui au moins il apprécie aussi, qu'il donne le temps pour que nous autres kémités et autres panafricanistes puissions, oui ou non, emboîter le pas. Merci beaucoup. Voilà, c'est une question, c'est la méconnaissance, c'est le manque d'information. Figurez-vous, monsieur Alexis, que l'année, il y a 2 ans, la dernière fois où on était, la première voilà, en 2019. Voilà, alors quand on a quitté Point Noir avec vous, après notre émission là-bas, où ça cognait, après la chaleur on est arrivé à Brazzaville ici, lui et moi, nous sommes allés rencontrer effectivement le professeur Théophile Obenga. Nous sommes dans sa ville actuellement. Dans sa ville. Peut-être qu'il est en train de nous écouter. Il nous a reçus. C'est un fidèle de Convergence. Et voilà ce qu'il a dit, ce monsieur. On vous écoute. Que je respecte beaucoup. Il a dit ceci. Il a dit que le professeur Cheikh Anta Diop
a travaillé toute sa vie pour le réveil de l'Afrique. Et il est mort. Il n'a pas vu ça. Il dit que lui, il a mis son énergie jusqu'à maintenant. Et il ne voit toujours pas cela. Il dit, si des jeunes pasteurs, maintenant comme vous... Ah oui, il faut dire à ceux qui nous suivent. Si des pasteurs, des jeunes gens comme vous, vous saisissez maintenant cette chose et que vous voulez aller dans ce sens-là, il dit, vous allez réussir parce que, il dit au Congo ici, 10 personnes sur 8, 8 personnes sur 10 vont à l'église. Donc, il dit, vous avez des gens pour vous écouter. Alors, vraiment, je crois que vous réussirez. Je crois que s'il est dans son salon en train de suivre ça, il va se rappeler de ces phrases-là. Donc, nous ne faisons pas ça dans les cachettes. Moi, j'ai plein de vidéos sur YouTube. Et d'ailleurs, le conseil qu'il a donné, il dit qu'étudier les langues anciennes. Il nous a dit même d'étudier les langues anciennes. Et le grec, vous trouverez la vraie vérité. Même il a encore dit que si dans la Bible, on parle de l'Égypte, alors moi je vais prendre ma Bible et venir à l'église pour venir écouter. Ça, ce sont alors donc vous voyez que voilà un peu pour répondre à celui qui a posé cette question-là. Nous sommes sortis. Non mais c'est normal, Théophile Obenga, c'est le baromètre. Oui, c'est le baromètre. C'est pour ça que nous on est partis. Moi je suis parti vers lui. Ah d'accord, c'est tant mieux. Nous sommes partis ensemble, on a des images pour ça. Il nous a reçus dans son salon. Ton ami Lewis, bien sûr. Ah oui, avec jusqu'à 1h du matin. Une autre émission, on pourra toujours faire passer ces images. De 22h à 1h du matin. Chez le professeur Théophile Obenga. Chez le professeur. Alors qu'il revenait d'une conférence où il était fatigué, mais quand il a entendu des pasteurs qui veulent le voir, mais par curiosité, il dit, mais que peuvent bien me dire ces pasteurs-là? Et nous arrivons et nous disons non. Et vraiment, cher professeur, nous on a lu vos travaux. On a lu les travaux de Cheikh Anta Diop et cela a produit un déclic. Et nous sommes en train de revoir la Bible d'une autre manière. Il dit, mais comment ça? Et on a commencé à dire un peu, voilà ce que moi, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'il faut relire aujourd'hui la Bible avec des yeux décolonisés. Des yeux décolonisés. Des yeux décolonisés, bien sûr. En clair. Oui, parce que malheureusement, longtemps, les gens, on a lu la Bible avec les yeux du colon. Avec les yeux des autres. Des autres. Aujourd'hui, c'est notre heure, c'est le temps du midi. Et les fils du midi doivent maintenant lire la Bible avec les yeux que Dieu leur donne aujourd'hui. Très bien. C'est sur ça que nous sommes. Très bien. Alors, pasteur Étienne, quelque chose d'autre? Parce qu'on a tout dit. Hein? Vous avez tout dit déjà, pasteur Eric. Oui, moi, je vais lancer un appel à nos frères panafricanistes, à tous ceux qui se réclament kamites. Et certains que nous rencontrons, on discute avec eux. Hein. La particularité de ce groupe, que ce soit l'étendard du Midi ou l'ouragan du Midi, nous sommes très ouverts. Nous sommes très ouverts, nous accueillons tout le monde, nous discutons. Nous ne sommes pas sectaires. Nous avons l'esprit très ouvert, nous comprenons les choses. Et je veux leur lancer un tout petit message. Voyez, nos sources, ce n'est pas le vaudou. Non. Nos sources, pour ceux qui sont du sud, de l'ouest de l'Afrique, là, c'est pas le comien. Ou les nos sources, c'est pas le lancer des coris, des groumantiers et compagnie. Mais c'est à cause de ça que nous avons été rejetés par le Créateur. À cause de ces choses. À cause de ces choses-là. Parce que nos sources, c'est la loi de Dieu gravée dans nos cœurs depuis Adam, qui est notre ancêtre, et qui lui-même était noir. Parce qu'il est dit que Adam a été fait de la poussière de la terre, dans le limon. Alors vous savez que plus vous vous enfoncez, ça ne devient pas blanc. Non, ça devient noir. Et si nous avons été faits à l'image de Dieu, donc Dieu serait comment? Oui, donc je veux leur faire comprendre que nous ne sommes pas, comme aime dire le docteur Ake, dans une exégèse leucodermique. C'est-à-dire une façon de comprendre l'évangile avec des yeux du colon, avec une orthodoxie bien tracée et tout. Je vais vous raconter une petite avec les paradigmes spirituels des autres. Toute petite expérience que j'ai vécue dans une université européenne. J'arrive dans cette université où je veux m'inscrire en théologie. Et j'envoie les dossiers qui n'arrivent pas, je me déplace, je prends mon avion, j'arrive dans cette ville
et je rentre dans cette université qui est la plus grande université de théologie francophone au monde. Je discute avec les gens pour voir pourquoi mon dossier n'est pas arrivé. Et en sortant, je dis, bon, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui écrivent la livre de théologie me demandent, ah bon, vous croyez en ces choses? Ça veut dire que eux-mêmes, ils écrivent dans la théologie et ils ne croient pas en ce Dieu-là. Mais comment pouvons-nous suivre ces gens-là? Donc, je veux demander à nos frères qui croient au panafricanisme, qui sont kamites, de se plonger dans la Bible, de lire les Écritures avec des yeux décolonisés et de ne pas avoir peur de nous approcher. Alors, bien, donc, oui, docteur. Oui, effectivement. Ça, vous nous surprenez agréablement ce soir. Oui, je voudrais aussi refermer en disant ceci, comme vous avez posé la même question, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos compères ou à nos confrères, les serviteurs de Dieu. Surtout eux. Voilà, les vrais têtus, c'est eux. Hein? Oui, nous, le peuple, on les suit. S'ils nous disent debout, on se lève, assis, on s'assoit. Même couché, on se couche. Donc, mais eux, tant qu'ils n'ont pas compris, là. Le temps sera donné. Et puis, vous parlez des Ésaïe 18, c'est pas leur affaire. Tant qu'ils n'ont pas compris, vous voyez, les fidèles ne comprendront jamais. Voilà. Donc, vous voyez un peu qu'au niveau des Kamites, c'est plus facile. Je dirais d'abord aux Kamites quelque chose. Et aux panafricanistes. Quand on voit comment l'Europe est en train de rapatrier les idoles qu'ils avaient volées. Ah oui, on est en train de restituer. Les biens culturels, dit-on. Des Africains. Mais qui sont en réalité les dieux des Africains qui ont été pris en esclavage, mis en prison en Europe. Durant des siècles, ils ont été en prison béninois, nos parents béninois demandent des visas chaque année pour aller adorer leur divinité enfermée dans les musées européens. Un Dieu qui va en prison. Et il paye avant d'entrer. Et un Dieu qui va en prison. Et toi, tu payes de l'argent pour aller le visiter. Comment peut-il te délivrer si et vous voulez que nous retournons à des choses comme ça? Quand les colons venaient là, nos parents adoraient bien leur divinité. Et les divinités là n'ont pas pu les défendre des colons. Des petits colons. Il nous reste 3 minutes. Donc alors, rapidement. Et je voudrais dire que notre retour, ce n'est pas vers là-bas. Notre retour, c'est vers le Créateur. Le véritable Créateur. Le Dieu vivant. Le Dieu vivant, qui se retrouve aussi dans les Écritures, dans la Bible ici. Et il est noir. Et il est noir. Ah, mais c'est ça qui... Heureusement, grâce pour nous, car il nous ressemble, nous vraiment. Alors nous sommes à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc je dis à mes confrères, les serviteurs de Dieu, qu'en réalité, ce que nous enseignons aux gens, nous ne faisons pas la chose. C'est ça qui est dangereux. Et quand quelqu'un vient avec quelque chose qui contredit votre pensée, votre manière de voir, moi je pense que la sagesse recommande qu'on puisse s'asseoir et écouter cette personne jusqu'au bout et étudier ce qu'il a dit. Et maintenant, c'est dans ce qu'il a dit là, après avoir étudié, si vous êtes un homme sage, vous allez relever les failles et les faiblesses de ce qu'il a dit pour pouvoir maintenant venir le contredire. Mais qu'est-ce qu'on rencontre? Les gens, oh non, mais d'autres même, ils n'ont même pas entendu ce qu'on a dit, mais de bouche à oreille, il paraît que tel pasteur a dit ça. Donc, ben, écoutez, il est égaré, il est perdu, nous, on n'a plus rien à voir avec lui, il a allé saluer telle personne, donc écoutez, donc c'est qu'il est avec la personne, des sectarismes. Dieu n'a que faire avec nos sectarismes. Dieu veut que les murs soient brisés d'ailleurs, et que nous puissions tous nous connecter à lui directement par les Saintes Écritures et selon l'esprit de vérité. Donc c'est ce que moi je peux dire, pour dire comme lui l'a dit, que nous sommes disposés à parler. Mais je ne parle pas avec quelqu'un qui n'a pas écouté ce que j'ai dit et qui veut venir simplement pour bavarder, pour m'embrouiller. Vous forcer à écouter ce qu'il va vous dire. Je ne parle pas avec Très bien. Alors, Dr King, nous on est à l'atterrissage. Merci, Dr Aki. On sait que on aime quand on se retrouve avec vous. C'est magnifique que vous soyez vous aussi revenu au Congo ici. Vous êtes chez vous, hein. Ça fait du bien. Dr King a été vous chercher, c'est très bien. Alors, c'est la dernière minute. Alors, Dr King, usez de toute votre pédagogie pour qu'en une minute, vous résumiez la situation. Pour que nous revenions ici dans la deuxième partie de cette émission, mais avec ces afro-descendants que les gens vont voir. Bon, effectivement, le christianisme va subir des bouleversements énormes. Et je conseille jusqu'à ce soir que les pasteurs se mettent à étudier, parce que d'une part, ils seront confrontés au courant kamites, effectivement, qui sont nettement avancés dans les études.
avec la cosmogonie, bien sûr, égyptienne. Et de l'autre côté, il y a la pensée afrocentrique de la Bible, qui est d'ailleurs juste, parce que jusqu'à présent, nous n'avons reçu que la théologie romaine, ou l'influence du christianisme romain, mais nous n'avons pas jeté les regards vers le christianisme venant de l'Éthiopie, qui est d'abord la source, parce que... Le christianisme venant de l'Éthiopie. Mais puisque le premier développement du christianisme, c'est en Éthiopie. Et le danger, c'est que si les pasteurs ne se mettent pas à étudier, mais les adeptes sont en train de suivre. Le fidèle. Et il y a comme un déclic. Alors, ils auront bientôt des problèmes pour amadouer, pour contrôler, pour contenir effectivement cette masse de révolte, parce que la Bible dit au temps où Dieu bondera les plaies de son peuple, Israël, c'est-à-dire les dispersés, la lumière du soleil sera augmentée 7 fois et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Donc nous vivons au temps de l'augmentation de l'intelligence selon Daniel 12. Très bien, on vous arrête là, parce que les hommes de Dieu ont compris, mesdames et messieurs. C'est l'atterrissage, comme pour dire avec les hommes de Dieu sur ce plateau. Le problème ici, ce n'est pas d'être choqué. Le problème, c'est de revisiter les Écritures en enlevant les lunettes des autres, pas sous le prisme du colonialisme ou des faits qu'on nous avait fait porter autrefois, mais à la lumière de la vérité, parce que le Seigneur Jésus lui-même dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça la grande problématique. Maintenant, si vous pensez que vous êtes archibishop, évêque, prophète, apôtre, plus que tout le monde, plus que ceux qui sont sur ce plateau, c'est magnifique pour nous parce que ils sont des guerriers spirituels qui sont prêts à croiser les Écritures avec vous ici. Sinon, fermez l'Église. Pourquoi vous embrigadez les fidèles dans le mensonge, alors que les prophéties de Dieu sont infaillibles et sont claires? Aucun peuple, même le professeur Théophile Obenga l'a dit, dans l'histoire de l'humanité, aucun peuple n'a autant souffert que le nôtre. Et la Bible est claire, c'est Dieu qui a décidé du sort de l'homme noir que nous sommes. Maintenant, vous négros comme nous, quand vous dites non, Dieu n'est pas noir, Jésus, son fils, n'est pas noir, et la Vierge Marie était blanche, d'où tenez-vous ça? Parce que le pasteur Étienne ici nous dit, fouillez la Bible, vous ne verrez aucun blanc dedans. Oui. Autrefois, comme disait le docteur Aki à Pointe-Noire, c'était les noirs qu'on cherchait dans la Bible. Aujourd'hui, avec l'ouragan du midi et l'étendard du midi, c'est plutôt les blancs qu'on cherche dans la Bible. Et nous, sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle, on est ravis. Et nous vous disons, si vous êtes sûr de vous, venez sur ce plateau pour qu'on puisse croiser les Écritures. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Merci.